Monsieur Emmanuel Mandon. Oui, merci, Monsieur le Président. Donc nous avons tous été, cela a été dit, sidérés individuellement et collectivement par l'ampleur de l'explosion de violence qui s'est déchaînée, qui a embrasé nombre de quartiers de nos villes entre le 27 juin et le 5 juillet dernier. Ces 10 jours de violence incontrôlables et imprévisibles. Nous avons été choqués, ça a été dit, par les atteintes aux personnes, notamment les forces de l'ordre, services de secours auxquels nous apportons un soutien, et puis également aux élus locaux. Les dernières estimations sur les biens matériels sont tout à fait édifiantes. Et je peux dire que chacun sur son territoire a assisté impuissant à ces déchaînements de violence. Et ainsi, dans mon département, par exemple de la Loire, où on a pu noter un bilan extrêmement lourd, je pense à Saint-Étienne, mais aussi dans ma circonscription, la ville de Rive-de-Gier, je dois dire que les commerces détruits, les mairies détruites, se montre à quel point la situation pouvait paraître incontrôlable, et ce qui a préoccupé énormément nos concitoyens, les élus et tous les acteurs. Heureusement, les services de l'État déconcentrés ont été très réactifs, et je crois qu'on doit s'en féliciter. Ils se sont mobilisés très vite aux côtés des élus pour les accompagner, et accompagner les municipalités pour veiller à la continuité des services publics et autant que faire se peut rétablir l'ordre public. Nous allons adopter d'ici la fin de la semaine un texte habilitant le gouvernement à accélérer la reconstruction des bâtiments dégradés lors des violences urbaines. Face aux attentes légitimes des maires, nous serions preneurs d'éléments de méthode et sur la procédure et éventuellement le calendrier. Sur la vidéosurveillance, vous avez souligné son importance. Nous disons que malheureusement tous les territoires ne sont pas équipés et lorsqu'ils le sont, les images ne sont pas exploitées en temps réel. Avez-vous des éléments, là aussi, pour permettre une meilleure articulation entre les différents acteurs publics et une meilleure efficacité du dispositif? Merci.